3 mois sont passés depuis la disparition inquiétante de Delphine Jubilard. Depuis quelques semaines, un homme de 33 ans, présenté comme un prétendant insistant et conduit de la jeune femme est au cœur de l'enquête. Père célibataire, Simon, dont le prénom a été changé, a été auditionné à 2 reprises en janvier dernier, puis une 3e fois le 8 février 2021. Alors que les soupçons se concentrent sur lui, il s'avère que le jeune homme a déjà eu affaire à la justice. Le 2 novembre dernier, Simon a été jugé par le tribunal correctionnel d'Albi pour menace de crime et pour sans motif légitime d'arme de catégorie D dans une affaire liée au mari de Delphine, Cédric Jubilard. Dans la nuit du 10 mai 2020, alors qu'il était fortement alcoolisé, Simon et un ami, Christophe, s'en sont pris à un ami de Cédric, Stéphane. Selon eux, ce dernier se serait intéressé de trop près à l'ancienne compagne de Christophe. Après avoir inondé le répondeur de Stéphane, ce dernier s'était ensuite rendu à son domicile armé de battes de baseball afin de dégrader sa porte d'entrée et 2 voitures. Selon les informations du Parisien, il se trouve que l'une d'entre elles appartenait au couple Jubilard. Simple coïncidence? Alors qu'une voisine a assuré que Simon était amoureux de Delphine Jubilard, les gendarmes se sont rendus sur le lieu de travail du jeune homme afin d'inspecter son véhicule. Ce dernier étant sous une bâche, Simon a expliqué qu'il était immobilisé depuis plusieurs mois à cause de jantes usagées qu'il n'avait pas pu remplacer pour des raisons financières. J'ai été victime d'une dénonciation mensongère émue par la tournure des événements, Simon a assuré aux Parisiens. J'ai été victime d'une dénonciation mensongère. Je n'ai jamais dragué Delphine, je ne me suis jamais approché d'elle. Je n'ai jamais eu son numéro de téléphone. Lors de la soirée d'anniversaire, j'étais présent avec mon fils et nous avons quitté les lieux vers 22h30. Delphine, elle, est restée un peu plus longtemps, d'après ce qu'on m'a dit. Au total, si j'ai passé 2 ou 3 minutes à proximité d'elle, si est-il le grand maximum. Une version des faits confirmée par une habitante de Cagnac qui a confié, Simon n'a jamais été vu comme quelqu'un de lourd à l'égard de Delphine, il avait quelqu'un d'autre en tête. Alors que le jeune homme fait l'objet d'aucune poursuite actuellement, il a assuré aux Parisiennes être resté à son domicile dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020. J'ai regardé la télé et je me suis couché, je bossais de bonne heure le lendemain, a-t-il affirmé.